Shalom, 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 peuple du Seigneur. Je suis votre sœur Anne. Je viens ce jour pour partager avec vous une partie de mon témoignage. Avant de commencer, je vais recommander ce moment à l'Éternel. Père éternel, Dieu puissant, Dieu glorieux. Père, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Proverbes 16, verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront, Père. Oh Père, voilà que je viens ici, Père, pour ta gloire. Alors Père, je te prie, Père, de prendre le plein contrôle. Je t'abandonne, Père, ce moment, Père. Prends contrôle, Père, de mon esprit. Prends contrôle, Père, de ma pensée. Prends contrôle, Père, de ma bouche, Père. Que toute parole qui va sortir de ma bouche, Père, oh, soit vraiment remplie, Père, de feu et de puissance. De sorte que, Père, mon témoignage puisse édifier, Père, puisse faire tomber les filets, le voile qui cache encore, qui recouvre encore les yeux de certains d'entre nous. Que tout bouchon, Père, qui ferme encore les oreilles de tes serviteurs, de tes servantes, Père, puisse tomber en ce jour par mon témoignage. Remplis, Père, toutes les paroles, Père, l'ensemble de ce témoignage, Père, de ton feu et de ta puissance. Et que ta gloire se manifeste encore puissamment, Père, au travers de tes enfants. Merci pour ce moment. Et Père, je veux aussi te rendre toute la gloire pour ce que tu as permis. Parce que tu me permets d'être de ce côté aujourd'hui. Toi qui m'as enlevé de l'autre côté. Toi qui m'as sorti du monde. Alors je viens te rendre toute la gloire par ce témoignage. Ainsi, Père, je te prie. Amen. Voilà, comme je disais, mes frères et sœurs, je suis vraiment votre sœur Anne. Je suis née d'une famille protestante de la mère à mon papa, qui, c'est elle en fait qui nous a montré la route de l'église. De l'église, non, l'église c'est nous, c'est chacun de nous l'église, mais la route du bâtiment où on adore le Seigneur. Et c'est dans mon village. Moi, je suis d'origine du Cameroun. Je suis plus de la région de Douala, du littoral. Et comme je disais, ma grand-mère, en fait, on allait à l'église, pas tous les dimanches, parce que c'est un petit village et il n'y avait pas d'homme de Dieu. Donc, l'homme de Dieu qui venait de loin. Et il venait peut-être tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc, quand moi, j'allais en vacances en juillet, et qu'il était là, vraiment, c'était la joie pour tout le monde de pouvoir aller à l'église. Donc, quand on y allait, notre grand-mère, elle se rassurait qu'on est tous les têtes voilées. Et une fois qu'on sortait du cours du bâtiment, bon, tout ce qu'on a appris là-bas, ça restait là-bas, bien sûr. Hein. C'était une enceinte de l'église, mais on ne parlait pas de Dieu à la maison. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais ça ne faisait pas partie de notre vie, en fait. Ce n'était qu'à l'église. Une fois qu'on sort de l'église, c'était fini. Voilà, je n'ai jamais entendu ma grand-mère me dire ça ne convient pas au Seigneur, ça ne convient pas au Seigneur. Ça, c'est des choses que malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là ou cette grâce-là. Non. Mais par contre, elle s'assurait quand même qu'on s'habille décemment. Voilà. Avec ma grand-mère, il ne fallait pas que la jupe dépasse soit au-dessus des genoux. Il fallait toujours qu'elle soit vraiment en dessous des genoux. C'est tout. Mais comme le Seigneur disait aussi dans sa parole, comme il le dit, autant pour moi, comme c'est écrit plus tôt, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc ma grand-mère, tout le monde de sa communauté, elle était très respectée parce que c'est même elle qui encadrait les autres qui venaient jeunes de l'église. Mais ma grand-mère, en fait, voilà, je vous raconte cette histoire. Hein. Tout le monde s'en souvient encore aujourd'hui parce que elle était dans sa cuisine avec sa copine et mon frère et moi, mon feu frère Bertrand, on suivait la conversation. Elle était en train de calomnier ma mère et mon frère qui ne supportait plus. Il allait la voir et lui dit, mais maman, parce qu'on l'appelait maman, maman, pourquoi tu détestes ma mère à ce point? Un enfant de 9 ans. Mon frère, il avait 9 ans à l'époque. Et du coup, c'est lui-même qui a dû en parler aux autres personnes parce que ma grand-mère ne pouvait pas le dire. Et c'est mon frère lui-même qui allait raconter ça à ma mère. Après, lui dire, tiens, ma mère, elle parlait de ça, je suis allée lui dire ça. Donc, dans ma famille, tout le monde connaît cette histoire. Voilà, c'est vraiment une petite idée. Mais sincèrement, pour moi, je vais dire que j'ai eu la meilleure des grand-mères qui existait.
du monde. Avec nous, elle a toujours été très bien. Avec ma mère, les autres personnes, c'est autre chose. Mais avec nous, on ne se plaignait pas de ma grand-mère. Voilà, c'est la personne qui nous a appris le Notre Père qui est aux cieux, en dialecte, en douala, en langue douala, par exemple. Tous les soirs, avant de dormir, attention, pardon, que le Seigneur me pardonne, avant de dormir, on priait le Atetenya Sunyemon, Notre Père qui est aux cieux. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait mon petit chemin comme ça. J'étais une touriste. Pas une grande, mais une petite touriste religieuse. Voilà, j'ai regardé un peu ce qui se passait chez les témoins de Jéhovah parce que malheureusement dans ma famille, j'ai des personnes qui sont dans cette communauté-là. J'ai mes cousines autour de moi qui allaient chez les catholiques, mais je ne sais pas pourquoi ça n'est jamais passé, mais par contre je récitais 2 fois leur prière pour, voilà, malheureusement que le Seigneur, je me réponds encore d'ailleurs pour cela. Et par la suite, en fait, j'ai grandi comme ça. De temps en temps, une fois tous les 3 ou tous les 5 mois, j'allais à l'église comme ça. Je ne sais pas d'où me venait l'envie de aller à l'église. Et voilà. Et du coup, je vivais ma vie, en fait. Je vivais ma vie de copain, la fornication, l'impudicité, sachant que moi, je m'habillais vraiment très mal. Vraiment ma propre honte. Si je vous dis que 10 ans après, j'étais déjà en France. J'ai c'est pas une cousine, mais c'est l'épouse d'un de mes cousins. Elle m'a posé cette question pour me demander si une partie normalement que je n'avais pas exposée était aussi jolie. Mais c'est vrai que ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué pour me dire que, mais attends, même les personnes se souviennent des parties de mon corps. Mais c'est vrai que quand elle m'a posé cette question, ça m'avait choqué par contre. Et pourtant, j'exposais toujours ma nudité. C'est le comble. Mais je pense que le Seigneur avait permis que je me souvienne de toutes ces choses-là. Ce n'était pas pour rien. Donc voilà, je continuais. Je suis arrivée en France. Je n'allais pas à l'église tout le temps. Mais quand je fréquentais des copines qui allaient à l'église, bon tiens, pourquoi pas, elles m'invitent, je pars un dimanche, 2 dimanches. Mais ça ne faisait pas partie de ma façon. Ça ne faisait pas partie de ma vie en fait. Mais par contre, le Seigneur il a mis quelque chose en moi dès longtemps, dès mon enfance, si je peux le dire comme ça, c'est le don de foi. Comme le dit dans le livre je pense que c'est le livre de Marc, le verset 11, à partir du verset 22-23, où le Seigneur parle de la foi. Sincèrement, moi quand je demandais quelque chose au Seigneur, pour moi je l'avais déjà. Donc quand je dis au Seigneur, Seigneur, je veux telle chose, je me dis, ça va s'accomplir quand je ne sais pas, mais ça arrivera. Et je ne redemandais plus ça. Pour moi, c'est bon, c'est fait, ça va arriver. C'était comme ça. Je vais vous dire vraiment que tout ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'ai eu. Oui, j'étais vraiment audacieuse. Tout ce que je demandais au Seigneur, je portais en prière, je l'avais. Et ce qui me faisait comprendre ce qui me consolait que j'étais un enfant de Dieu. Ce qui me faisait croire que si je mourais, j'allais voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais même exagérer encore pour vous dire que moi-même je restais comme ça, je me dis, oh, je serais tellement heureuse le jour que je vais mourir parce que je vais rencontrer Dieu. Bien-aimé, sans savoir que si je mourais, ça allait être l'enfer pour moi. Car le Seigneur dit, une foi sans œuvre est une foi morte. J'avais la foi, c'est vrai, mais je n'avais aucune crainte du Seigneur Jésus. Je vivais ma vie comme je voulais. J'étais dans le commérage. J'étais dans... Quand quelqu'un vient je riais même des gens. La moquerie, je me moquais tout le temps des gens. Même quand quelqu'un marche dans la rue comme ça, certains me regardent si j'ai envie de rire, moi je riais. Vraiment, j'étais dans la fornication. J'étais dans tout. Donc, pour vous dire que quand je repense même à ça, en fait, aujourd'hui, j'ai peur. Je me dis, wow, le Seigneur m'aime autant. Parce que j'étais persuadée que si moi je mourrais, j'allais être sauvée parce que je connais Jésus. Je le connaissais seulement. C'est tout. Et en fait, j'avais une relation comme, vous savez, les enfants à papa. Tout ce que tu veux, ton père te donne. En fait, moi, c'était comme ça avec Dieu. Vu que j'avais la foi, tout ce que je demandais au Seigneur, je l'avais.
Donc, comme je le disais tantôt, le Seigneur m'a fait don d'une foi grande. Et vraiment, j'ai été audacieuse. Je vais vous relater quelques exemples. Quand je suis arrivée en France, après, on est tous confrontés à un problème de papier. Et j'avais dit ceci quand je me suis levée en prière. J'ai dit, de toutes les façons, personne, aucun homme ne va me dire, tu n'as pas le droit de rester en France. C'est le Seigneur Jésus lui seul qui prendra la décision et qui va dire, soit je quitte ce territoire ou pas, mais ça ne viendra pas d'un homme. Et quand je suis allée déposer les dossiers, pendant 1 an, 2 fois comme ça, on me traînait. Je dépose le dossier. Quand je viens, on me dit, il faut encore redéposer le dossier. Mais où est passé mon autre dossier? Je n'en sais rien. Je redépose encore. Et jusqu'à ce qu'on m'a donné un titre de séjour. On ne m'a jamais donné quitter le territoire. Sachant que quand vous déposez les documents, la demande, ça peut prendre 6 mois grand max vraiment. Mais par la suite, vous avez une réponse. Moi, je vous dis, j'ai traîné comme ça pendant plusieurs années, sans papier. 3 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Et j'ai une de mes cousines qui était dans la même situation que moi. Elle, on lui avait donné quitter le territoire. On a refusé les papiers, on lui a demandé de sortir de la France. Voilà, bien aimé, voilà, j'avais une vie du coup normale par la suite. J'avais des papiers. Et après, à un moment donné, j'ai juste changé de région. Et quand je suis arrivée dans la nouvelle préfecture, quand j'ai voulu renouveler mes papiers, j'ai été déposée, j'ai fait la demande pour le renouvellement des papiers. Quand j'allais, on me disait toujours, je vais recevoir un courrier. Bien aimé, soit on te dit que ta carte est sortie ou elle est en fabrication, quand on te dit que tu vas recevoir un courrier, ça veut dire que c'est un mauvais courrier que tu vas recevoir. Moi, je restais toujours là, j'attendais, j'étais confiante. Ok, je suis repartie, toujours rien. Au point où, en fait, j'ai rencontré mon mari entre-temps. Voilà. Et quand on est arrivé dans la nouvelle ville où on vivait, je suis allée à la préfecture, du coup, pour au moins commencer les démarches dans la nouvelle préfecture. La dame qui me regarde, elle me dit, mais madame, votre carte de séjour est expirée depuis tel temps. Je dis, oui, mais j'ai fait une demande. Elle me dit, non, vous n'avez jamais fait de demande. Je dis, je vous dis que j'ai fait une demande à la préfecture de Quimper. Ça fait déjà 1 an que je n'ai pas de nouvelles. Elle me dit, pardon. Elle me dit, mais ce n'est pas possible. On ne laisse pas quelqu'un pendant 1 an. On ne peut pas vous laisser comme ça. On est obligé de vous donner une réponse, soit positive ou négative. Elle a regardé, bien aimé. Il n'y avait rien à mon sujet. Je vous dis rien. Je lui dis, mais là-bas, on m'a bien dit que oui. Ils m'ont dit que j'étais censée recevoir un courrier. Elle me dit, madame, tout est numérisé. Donc, tout ce que vous faites à Marseille, moi qui suis dans le nord de la France, je suis au courant de tout. Je vous dis, il n'y a rien à votre sujet. Et c'est là qu'elle a pris mes documents, elle allait voir son supérieur, il a tout fait. J'ai monté ma demande et tout, il m'a donné la procédure, je suis allée, j'ai déposé, hop, ils m'ont régularisé. Donc voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Voilà, donc voilà, c'est vraiment cet exemple-là que je voulais prendre. Et du coup, moi j'ai toujours continué ma vie normale, dont ma foi était aussi grande, au point où un autre jour aussi, une fois je voyageais avec mon mari, et une dame catholique africaine avec qui on parlait aussi de la parole. Et elle me dit comme ça, quand je lui parlais, elle m'a posé la question, je ne sais même plus pourquoi est-ce qu'elle m'a posé cette question. Oui, mais si un accident ici, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je lui dis, mais si un accident, vous mourrez tous, moi je vais vivre. Elle me regarde, elle me demande pardon. Je lui dis, bah oui, si un accident se produit ici, moi je vais vivre. Parce que le Seigneur ne permettra pas que je périsse dans un accident. Il va me sauver. La femme là m'a regardé. Et bien aimé, je ne me souviens plus de la suite de notre conversation. Donc pour vous dire que je vivais loin du Seigneur, mais moi, j'étais persuadée que si je mourais, j'allais voir la face du Seigneur. Le livre d'Osée 4 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Oui. Quand on ne médite pas la parole, on est comme quelqu'un qui est mort. Et moi, j'étais celle-là. Bien-aimé, voilà le temps où je voulais avoir un enfant.
Voilà, tous les mois, j'attendais la bonne nouvelle, ça ne venait pas, ça ne venait pas. J'ai été même allée voir les médecins. Une personne pour la stérilité. Elle me regarde, elle me dit, mais tout va bien, elle me donne les injections, c'est même trop. À un moment, elle me dit, oh là là, ralentissez, ne faites rien ce mois-ci avec votre mari, parce que là, c'est trop. Nous, on ne veut pas les jumeaux. Nous, les jumeaux, c'est des grossesses à risque. Donc, du coup, j'ai tout fait, jusqu'au moment où j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrête de m'injecter comme ça tout le temps. Et je me souviens, dans ma voiture, j'étais en train de, après le travail, c'était la pause. J'avais ma Bible, j'avais pris un moment de jeûne pour ça. Par contre, j'étais très douée. Hein. Quand je voulais quelque chose, je savais qu'il fallait aller devant le Seigneur. Quand je voulais faire quelque chose. Donc, je suis allée devant la face du Seigneur. J'ai pris un moment, voilà, de prière et tout. Je disais, j'ai fait cette promesse au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te promets que comme Samuel, parce que je venais de lire l'histoire de Samuel et de sa maman. Comme Anne, je te consacre mon fils, Seigneur, si tu me donnes un garçon. Un garçon, j'avais demandé un garçon, je ne sais pas pourquoi. Bien aimé, le même cycle, excusez-moi de parler de ça, quand mon cycle a débuté, je n'étais pas triste. Je n'avais pas le sentiment, ah, ça n'a pas marché ce mois-ci. J'ai dit, Seigneur, je te consacre ce cycle, je le remets entre tes mains. J'ai conçu le même mois, mon fils aura bientôt 4 ans. Voilà comment ma vie avec le Seigneur, la foi que j'ai, que le Seigneur m'a donnée, voilà comment j'ai toujours manifesté ma foi. Et j'ai eu un enfant, tout s'est bien passé. 1 an après, j'ai fait une grande fête d'anniversaire pour mon fils. Et quand je fais la grande fête d'anniversaire, je commande plein de choses, même les bougies. Je vois les bougies, je les range à leur place, parce que c'était les bougies là, vous voyez, on avait les étincelles là. Je les range à leur place, tout. Maintenant, le moment de souffler les bougies, il n'y a pas de bougies. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. J'avais acheté les bougies, mais comment c'est qu'il n'y a pas de bougies? Voilà. Il y avait beaucoup de petites choses comme ça dans ma vie que, je ne sais pas, je ne pouvais plus faire certaines choses. Et après, au mois de décembre, je prends la résolution de véritablement servir le Seigneur. Je commence à me lever à minuit pile et je rentre en prière. Et le Seigneur m'inspirait. Quand je finis, je dis à mon mari, voici, j'ai prié pour telle chose aujourd'hui, j'ai prié pour telle chose, il y a telle chose, je ne sais pas pourquoi. Et je continue à prier. Et par la suite, ma maman, qui est au Cameroun, elle m'a envoyé un paquet. Et j'étais censée aller à Paris parce que j'ai déménagé, j'ai quitté la région parisienne, récupérer ce colis à Paris. Mais moi qui suis une ancienne parisienne, je n'ai pas appelé mes copines avec qui je faisais le commérage, avec qui je faisais des boîtes de nuit, toutes ces choses-là. Non, j'ai appelé un ami avec qui j'ai une relation vraiment particulière. Cet ami-là, si je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Mais quand je l'appelle, il me raconte tout ce qui se passe dans sa vie. Et après, lui et moi, on se rappelle peut-être 5 ans après. Mais par contre, je peux perdre le numéro de tout le monde, mais je ne pouvais pas perdre son numéro de téléphone. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne savais pas, maintenant je sais le pourquoi. Et cet ami qui me dit, je l'appelle, il me dit, mais viens chez moi, il n'y a pas de souci. Ma femme va prendre soin de toi. Elle va te préparer le petit déjeuner. Et le soir, je vais t'accompagner, tu prendras ton train. Je débarque du coup chez cet homme avec mon frère et un ami en commun. Et quand je viens, je vois mon ami en question. Lui, c'est un Ivoirien congolais. Donc vous voyez un peu, Ivoirien congolais, c'est quelqu'un qui aime la mode, il aimait tout ce qui est marque. Et quand je viens chez lui, son allure est un peu négligée. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Bon, je passe. J'arrive chez lui, je vois sa femme. Sa femme avait une mine, elle n'avait pas une bonne mine. Je dis, le gars, il doit déranger sa femme, Au point où, quand je le voyais trop, il était trop insistant avec sa femme sur certaines choses. Je dis, laisse-la un peu tranquille. Parce que sa femme, elle n'avait pas une bonne mine. Je pensais qu'il dérangeait sa femme. Voilà. Et parce que je savais aussi qu'ils avaient aussi par moments des petits problèmes de couple. Voilà. Et c'est comme ça que, en fait, c'est un couple ils ont beaucoup d'enfants. Ils avaient 4 enfants à l'époque que je connaissais. Et quand j'arrive, je vois pas les enfants. L'heure avancée, je dis, mais attends, les enfants doivent déjà être revenus de l'école. Parce que j'avais déjà demandé les enfants en plusieurs reprises, mais aucun d'eux ne se manifestait. Et voilà qu'à la fin, il me dit, bon, ma soeur, il m'appelle toujours ma tétée jusqu'aujourd'hui. Tu es une soeur pour moi, je ne peux plus rien te cacher. Vu que tu connais tellement mes enfants que je ne peux rien. Il me dit, voici l'enregistrement que j'ai fait de mon fils. Si le Seigneur lui fait la grâce un jour, c'est le témoignage, c'est une partie de son témoignage.
il me fait écouter du coup le témoignage de... du coup, il met le voice. Et en gros, son fils, il était devenu sataniste. Et son fils, en fait, il parlait de tout ce qui est parfum, du pantalon de femme, des ornements, de tout ça. Donc, pour vous dire que j'étais glacée. Un enfant que moi, je connais, et sachant que quand je partais, je suis allée acheter des petites choses pour faire plaisir aux enfants, et que cet enfant qui parle, qui est vraiment... Il était dans le corps d'un homme de 52 ans. Donc vraiment, et qui dit que c'est lui qui a tué sa grand-mère, il a tellement bien expliqué, parce que j'étais au courant, je savais que sa maman était morte d'un cancer, que c'est lui qui a lancé le cancer du sein à sa grand-mère. Pourquoi? Parce que depuis que je tue les gens, je n'ai plus de sentiments, je n'aime pas quand on me colle, et elle me collait trop. Bien aimé. C'est vrai que quand on écoute les témoignages, en fait, on se dit, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Mais là, en fait, c'était trop près de moi, en fait. Pour vous dire que je n'ai même pas raisonné sur le dépouillement, sur bijoux, de ce que cet enfant avait dit là me suffisait. Homme de Dieu, servante de Dieu, je n'ai plus voulu, je n'ai même pas raisonné. J'ai seulement enlevé les boucles d'oreilles là. J'ai dit, ok, si c'est ça qui va empêcher mon âme d'aller au ciel là, je jette. Je n'avais qu'une seule hâte, c'est de rentrer chez moi et de vider ma garde-robe. Il a commencé à m'expliquer le pantalon, tout ça là. Il m'a bien aimé. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari m'a demandé que, oh, pour toi là c'est encore quoi? Je lui ai dit, mon père, moi je ne veux pas rester. Moi je vais aller au ciel. J'ai vidé ma garde-robe. Quand je jetais mes vêtements, ça me faisait mal au cœur parce que vraiment, mes soeurs, j'avais déjà préparé un peu mon été. Donc j'avais déjà mis de l'argent, j'ai des vêtements que je venais à peine d'acheter. J'avais mes jeans Levi Strong que j'avais achetés pour l'été. Je savais déjà quel style j'allais adopter cet été-là. Donc tout j'étais ça. Vraiment. Je regarde, c'est l'argent, c'est juste l'argent que j'ai dépensé que je dis, bon, même si je ne porte pas, je vais garder. Ce vêtement, je peux porter ça comme ça. L'esprit me dit, jette. Vraiment, je me suis dépouillée de tout. Même les perruques là. Parce qu'en fait, mon ami en question, il m'avait aussi fait... Regardez, il m'a montré un témoignage parce que moi je ne connaissais pas c'est quoi le dépouillement, la sainte doctrine. Moi je ne connaissais vraiment, je vous dis, j'étais vraiment ignorante. J'ignorais vraiment, je ne savais pas que ce n'était pas bon parce que je ne méditais pas la Bible. C'était les passages phares comme tous les religieux, les passages de protection, de prospérité, c'est ce que moi je connaissais. C'est comme ça que je vivais. Donc, bien aimé, quand je suis arrivée, j'ai parlé de la sainte doctrine à mon mari. Je lui ai raconté déjà ce que j'ai entendu de ce petit garçon. Mon mari me dit, oh, il était réceptif. Mais par contre, j'étais ses shorts, les jeans et tout. Il me dit, oh. Mais par contre, les perruques, c'est lui-même qui a brûlé. Il était très content de brûler mes perruques, les brésiliennes. Et voilà que l'alcool... Moi, j'avais un problème avec... Bon, c'était pas un problème. Vraiment, je ne dirais pas que c'est un problème. Mais mon mari, lui, ne voulait pas... Déjà que je jette l'alcool. Parce qu'en fait, je veux aussi jeter l'alcool parce que je ne voulais plus de ça dans ma maison. Non, et tout. Parce qu'en fait, c'est les alcools qui coûtaient aussi un plus cher. Mon mari ne voulait pas. Et voici ce que le Seigneur me montre. Pendant 2 nuits. Je vous dis 2 nuits à suivre. Le premier songe. En fait, il y avait une bière. Et je voulais goûter. Je dis non, c'est pas bon pour moi. Un autre cœur me dit, mais bon un peu, qu'est-ce que ça fait? Donc en fait, c'était vraiment une lutte dans ce songe-là. Mais malheureusement pour mon âme, j'ai cédé, j'ai goûté. Et quand j'ai bu la bière, j'ai posé, en fait, j'ai eu comme une culpabilité. J'avais des remords, des regrets. J'ai commencé à crier dans ce songe, oh Seigneur, ce n'est pas vrai, je n'ai pas bu la bière. Seigneur, dis-moi que je suis en train de rêver. Ce n'est pas la vérité, Seigneur. Je rêve et c'est là que je me réveille. Bien aimé, vous pouvez imaginer. En fait, dans mon cœur, c'était même pas... En fait, j'étais en train de dire merci Seigneur parce que ce n'est pas la réalité, ce n'était qu'un songe. Merci Seigneur. J'étais vraiment reconnaissante. Je rendais toute la gloire au Seigneur Jésus parce que ce n'était pas vrai. C'était pas réel. Voilà, c'était dans un songe. Et je me lève, je dis à mon mari que voilà le songe que j'ai fait. Il me regarde. Le lendemain encore, je me réveille encore. Je dis, mon mari, voici le songe que j'ai fait. Il me dit, qu'est-ce que... Je dis, cette fois-ci,
j'étais dans un bar avec une de mes amies. Et j'ai demandé à la serveuse, j'ai commandé pour cette amie-là, pas pour moi. J'ai dit à la serveuse, demande à ta patronne d'envoyer ce que j'aime, vu qu'elle connaissait mes goûts. Et la jeune fille qui vient avec un nouveau cocktail, que moi je ne connais pas, cocktail que je ne connais pourtant pour moi, pour cette amie-là. Bon, vu que je ne connaissais pas, je veux goûter parce que c'est mon goût. Quand je veux prendre le verre, une voix me dit, ne touche pas, ce n'est pas bon pour toi. Et voilà que je me réveille. Et à l'instant même, bien aimé, quand je raconte mon songe à mon mari qui me dit c'est bon, tu peux jeter la boisson. Amen. Alléluia. Mon mari qui me dit c'est bon, tu peux vider les placards. Bien aimé, j'avais des alcools qui coûtaient cher. Parce que les gens que mon mari côtoyait, c'était les gens qui avaient de l'argent. Donc quand ils venaient chez nous et quand ils nous invitaient chez eux, il fallait aussi qu'on ait des alcools qu'ils ont l'habitude de boire chez eux. Malheureusement pour nous, quand mon mari m'a donné le feu vert, ma joie était immense. Je me suis dépêchée, j'ai vidé ma maison, j'ai vidé l'alcool, j'ai chargé dans le coffre de ma voiture, les champagnes qui restaient de l'anniversaire de mon fils. J'ai tout mis, tout, j'ai tout mis. Mon grand frère était chez moi. Mon grand frère est devenu fou. Il me dit, pardon, tu veux jeter ça? Les whisky, tu veux les jeter? Oh, mon grand frère a commencé à voler les bouteilles de champagne. Je me souviens encore. Je le coursais pour récupérer. Je disais ça, c'est du vol, c'est du vol. Il s'en foutait parce qu'il ne concevait pas que je jette l'alcool. Donc, bien aimé, voilà comment le Seigneur a continué à œuvrer avec moi. Je me levais toujours en prière, à mes heures de prière, et j'ai regardé d'autres témoignages avec mon mari. C'est là que mon mari lui-même aussi. La Noël, je n'avais pas fêté. J'avais tout acheté pour ma déco de Noël, mais vu qu'ils m'ont aussi parlé de la fête de Noël, la célébration, que ce n'est pas bien. Bien aimé, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mon sac. Je venais de faire mes courses pour décorer mon sapin. J'ai regardé ma facture, j'ai dit, en tout cas, vous allez dans la poubelle. Les guirlandes, les boules vous allez dans la poubelle. Moi, je ne paie pas mon âme. J'ai tout jeté. Mon mari, cette année-là, il avait fêté Noël parce que c'était à une semaine de Noël. Il avait fêté. Mais c'était le dernier Noël aussi pour lui parce que quelques mois après, lui aussi, il a embrassé la Sainte Doctrine. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous pour l'instant. De mon témoignage, pour vous dire qu'aujourd'hui, quand moi, les gens me regardent, les gens vont rigoler. Mais moi, je rigole au fond de moi parce que je me dis, la Sainte Doctrine que vous voyez là, pour moi là, c'est la récompense. Parce que quand j'ai décidé de servir le Seigneur, quand j'ai décidé de commencer en prière, c'est là que le Seigneur m'a montré la Sainte Doctrine. Et même au point où il m'a fait comprendre que je ne le servais pas de la bonne façon. Et le Seigneur m'a corrigé. Parce que j'ai oublié de vous dire, ici j'avais une assemblée où j'allais. Le pasteur est pieux, sa femme est pieuse, elle est douce, elle est amour, mais ils n'ont pas la Sainte Doctrine. Quand j'ai connu la Sainte Doctrine, j'allais encore dans cette assemblée-là. Et un jour, l'esprit qui m'interroge, mais qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux? C'est depuis ce jour-là que j'ai décidé de ne plus aller dans cette assemblée. Parce que moi, j'allais voiler, j'étais habillée décemment, mais j'avais des filles en mini-jupe, les ongles qui arrivaient là, qui arrivaient par-ci. Et j'ai arrêté. Et je me souviens même encore, quand j'étais dépouillée, c'était l'été, je disais, tiens, je vais amener mon petit garçon à la plage. Et quand je pensais à ça, l'esprit m'a saisi. L'esprit a commencé à me poser la question. Toi, tu t'habilles décemment, tu couvres ton corps et tu veux aller regarder la nudité des autres. Et là, je me suis sentie un peu bête. Je me dis, mais c'est vrai. Donc, le Seigneur m'a amené à comprendre que le dépouillement, ce n'est pas, même seulement, vraiment, ça ne s'arrête pas seulement à moi, je m'habille bien. Mais tu dois aussi préserver tes yeux du péché. Parce que quand tu observes la nudité d'une personne, c'est un péché pour toi. Vraiment, mes bien-aimés, le Seigneur m'a béni par la Sainte Doctrine. Quand les gens vont se vanter que moi j'ai ci, moi j'ai ça, pour moi, c'est le Seigneur. C'est le fait de pouvoir le servir véritablement. Parce que nous ne sommes pas des touristes ici-bas. Nous ne sommes pas juste de passage. Non,
Bien-aimé, la vie est courte, il faut en profiter. Mais l'enfer est éternel. Il faut éviter d'y aller. Toi qui es encore dans les raisonnements, oui et non, mais pourquoi? N'est-ce pas l'autre avait dit ça? N'est-ce pas? Bien-aimé, arrêtons de suivre les hommes. Suivons Jésus. Que dit Jésus? Ce que je viens de vous dire là, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas moi qui ai formé ça. Ça ne venait pas de moi. Bien-aimé, je ne vais pas vous mentir. Moi aussi, je me plaisais dans le monde. J'aimais bien la distraction, comment j'étais avant. J'aimais bien ces distractions-là. Je ne pensais même pas un jour que j'allais changer comme ça radicalement. Jamais. Mais mon âme est chère pour le Seigneur. Le Seigneur m'a fait la grâce de connaître la sainte doctrine parce que je pensais être sauvée une fois morte parce que j'avais Jésus au bout des lèvres. J'avais la foi, mais la foi sans œuvre est morte. Je manifestais encore, j'étais dans l'impudicité, dans la colère, la moquerie. J'étais dans tous les péchés. Et c'est avec ça, juste parce que j'ai Jésus au bout des lèvres. C'est ça qui allait m'amener au ciel. Non. Non, bien-aimé. Bien-aimés, faisons-nous violence. Il est écrit que le royaume des cieux, c'est les violents qui vont s'en emparer. Soyons parmi ces violences-là. Soyons parmi ces féroces-là. Ces violents, autant pour moi. Fais-toi violence pour le Seigneur. Bien-aimé, si on ne peut pas supporter de s'habiller décemment, de ne pas être dans la séduction, est-ce que nous allons supporter quand le Seigneur est l'enlèvement, les persécutions? Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui des païens? Bien-aimé, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, les païens aussi portent les mini-jupes. Les païens portent les shorts. Les païens sont en débardeur l'été. Les païens font ce que toi tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui te différencie d'eux? Quand Christ était sur la terre, on voyait la différence entre Christ et les autres. Les disciples de Dieu, ils ont été persécutés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une différence. Ma soeur, accepte l'humiliation. Accepte d'être traité de grand-mère pour le Seigneur. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Parce que tu resteras ici sur la terre. Vraiment bien aimé. Mes paroles, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne juge pas quelqu'un. Mais je venais juste partager la grâce qui m'a été accordée par le Seigneur de connaître la sainte doctrine. La sainte doctrine, ce n'est pas le qui peut et qui veut. C'est le Seigneur qui permet toutes choses. Si tu n'as pas la force aujourd'hui d'abandonner cela, ma soeur, même si tu aimes cela, entre en prière, demande au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la force d'abandonner ces choses-là qui ne t'honorent pas. Et viens, suis des personnes qui sont dépouillées, suis des personnes qui sont déjà sur cette marche-là. Que ces personnes puissent t'aider. Ne reste pas dans ta zone de confort. Venez et allons ensemble au ciel. Le Seigneur dit dans sa parole, plusieurs resteront. Et il reviendra, certains diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ça à ton nom. Et qu'est-ce qu'il te dira? Loin de moi. Mais il ne s'adresse pas aux païens, ma soeur. Mon frère, il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à toi qui ne veux pas accepter la sainte doctrine. Toi qui es encore dans les raisonnements. Oui, tu peux avoir l'onction. Tu peux chasser les démons. Tu peux même faire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce qui va te garantir le ciel. À quoi te serviras-tu de gagner le monde si tu perds ton âme? Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Soyez vraiment bénis. Soyez richement bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour vous ce qu'il a fait pour moi. Shalom, 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 shalom à tous.